Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette sortie, c'est l'étale de basse mer, donc c'est pas le meilleur moment pour faire du poisson, vous allez voir. J'étais parti dans le Finistère Sud chez mon pote Thomas Delattre. C'est d'ailleurs lui qui m'a fait ce beau fusil bois que vous voyez à l'écran. J'étais parti faire du poisson parce qu'il y avait des invités le soir et que Thomas, du coup, il pouvait pas chasser ce jour-là, mais moi, je pouvais. Et puis j'étais venu aussi pour profiter de ces jolis spots avec cette eau assez claire. Et là, vous voyez, il y a quelques sars au loin, mais très au loin. J'ai un seau d'eau vieillissant et j'ai tout simplement raté le sar. Vous allez voir que tous mes tirs sont en bas du poisson, alors que je suis chargé au maximum. Le seau d'eau est vieillissant. Mais, mais le fusil reste précis quand même. Donc dans cette descente-là, je suis à la recherche du poisson. Donc j'ai dû faire une quarantaine de descentes. Je suis pas resté longtemps parce qu'une fois que j'ai eu assez de poissons, je suis sorti de l'eau. Mais c'est plus rude, hein. Franchement, si vous voulez faire du poisson, je vous dis de privilégier la montante, hein. La marée haute, c'est quand même mieux pour faire du poisson. Et là, il y a un gros maquereau qui passe à côté de moi et je me dis, vas-y, je vais me faire le maquereau. Il était énorme et j'ai réussi à shooter le maquereau. Là, on l'a vu flasher. J'ai fait un très joli tir. Alors, il n'était pas très loin, heureusement pour moi parce que j'ai perdu en portée avec un sando qui vieillit. Mais j'étais content. Vous voyez, un joli maquereau. Après ma déception de mon sar raté, j'étais content, hein, parce que déjà les sars, faut les chercher par marée basse, c'est compliqué à trouver, hein. Et un peu plus loin, donc je rejoignais une tête de roche, il y avait un peu plus de fond, hein, je descends sur 14-15 mètres, il y avait un banc de sable. Donc je faisais quelques bancs de sable à la recherche de poissons plats ou de sèches, on sait jamais, hein. Voilà, je plane au-dessus et là de dos, je vois une petite dorade qui file. Elle est largement maillée, hein, elle faisait 30 centimètres à peu près. Donc je décide de la tirer de loin et ça a fait mouche, ça a pas loupé et je remonte de mes 14-15 mètres de profondeur pour m'occuper de ma dorade, hein. Je vais vous la montrer. Elle n'était pas énorme, hein. C'est pas la dorade du siècle, mais par manque de poissons, des fois, on se rabat dessus. Et je vous disais que je rejoignais une tête de roche et donc j'arrive sur cette tête de roche et je suis accueilli par des jolies gorgones. Alors il y en avait ici et là, elles n'étaient pas en forêt, mais elles étaient très jolies. Vous avez vu celle-ci toute blanche. C'est vraiment magnifique ces gorgones, hein. Faut vraiment pas les toucher, hein. C'est des êtres protégés. Et un peu plus loin, ce rocher était particulier parce qu'il y avait plein de carcasses de moules, hein. Comme si les sars avaient décidé de nettoyer ce rocher et que ce rocher, il n'y avait plus un coquillage, tout était mangé. Vous voyez, ça fait des petites paillettes blanches partout. Je navigue et là le sar, il est sorti de sous moi. Bam! Et je le tire. On se le refait au ralenti, vous voyez, et il sortait des algues sous moi. J'étais vraiment très, très près de lui et j'ai réussi à tirer un joli sard et j'étais bien content. Et je remonte et là j'étais sur 8-9 mètres. Donc effectivement, par marée basse, si vous décidez de chercher du poisson, eh ben, vous n'avez pas vraiment le choix, il faut descendre, hein. Voilà. Trouver du poisson dans peu d'eau par marée basse, ça se fait, hein, mais ça reste plus occasionnel, il y aura plus de poissons au fond. Et là, je vais vous montrer du coup un joli sard, hein, qui était totalement respectable. Et j'adore là quand ils ont leur joli strie, vous avez vu là, ça fait vraiment des très très beaux poissons. Et encore un tir en bas. Je me décourage pas, je force du coup sur ce caillou. Donc j'en avais vu d'autres, hein, mais à tellement loin et ils glissaient très vite, hein. L'eau était assez claire et ils glissaient très vite, du coup on les voyait même plus à la caméra. Mais en indienne, donc là par marée basse, je chasse beaucoup en indienne, c'est-à-dire que je vais descendre, là voilà, je suis sur 8-9 mètres. Il y a quand même un peu de houle, vous voyez, les laminaires bougent à droite et à gauche, et on commence à se balader. On commence à se balader et on cherche le poisson au détour des roches. Et donc là, voilà, je viens de passer une roche. Là, je vois le sard, il commence à se lever et je le tire aussi sec. Ouais, l'indienne, je vous conseille, l'indienne à privilégier par basse mer, ou soit des bons agachons bien profonds. Et là, vous pouvez aussi taper des gros beaux poissons. Mais c'était pas l'objectif de cette sortie, et puis c'était pas un spot que je connaissais particulièrement, donc j'ai décidé d'adopter l'indienne. C'est quand même ce qui fait le plus de zones découvertes en fait. On arrive
à vite avancer, à savoir à peu près où se trouve le poisson. Et là, sur ce jour-là, j'avais fait beaucoup de têtes de roche et j'avais trouvé le poisson sur une seule tête de roche. Et donc un petit peu plus loin, donc je descends un peu plus profond là, j'ai passé les 10 mètres, hein. Je vais me tourner vers une zone d'écume. Et sur cette zone d'écume, eh ben, je regarde s'il n'y a pas un poisson. Donc je cherchais plutôt un bar qui venait s'oxygéner. Mais un peu plus loin, en fait, voilà, j'ai vu un sard. On voit juste son dos, hein. Voilà. Le sard s'est levé des laminaires pour m'observer. Il m'observait. Et avant qu'il file, bah, je l'ai tiré. Et donc je remonte en surface et j'étais bien content parce que ça faisait déjà mon troisième sard. Pour une session basse mer, c'est top. Franchement, c'est top. Je ne pouvais pas rêver mieux. Et du coup, j'étais bien content de récupérer ce beau poisson. Alors c'est pareil, hein, les sards, ils sont pas là où c'est calme, hein. Faut aller là, faut taper de la profondeur et puis il faut aller là où ça déferle un petit peu quand même. Et en général, vous allez trouver bah, pas que des sards, hein. Vous pouvez trouver des bars qui s'oxygènent, qui chassent, vous pouvez trouver des dorades. Bien sûr, il y a les fameuses vieilles. Et là, vous voyez, bah, je vais encore dans une zone un peu plus exposée. Il y a des morceaux d'algues qui bougent un peu partout, les laminaires bougent. Je regarde la tête de gauche, il n'y a rien. Je regarde la tête de droite, et là, vous voyez le sard au-dessus et un plus gros sard à droite. Je fais le gourmand, il passe devant la tête et je le rate, lamentablement. Ça sera mon raté de la sortie. Mais en tout cas, je trouve que j'ai fait une belle sortie pour la basse mer. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à la liker et on se retrouve tout de suite pour le bilan.